tu vas trouver. Amen. Amen. Mais comment se fait-il que les enfants de Dieu crient et il n'y a pas de réponse? Je vais vous emmener dans la Bible. La parole de Dieu est tellement claire que c'est le fait de comprendre ce que Dieu dit qui nous permet d'obtenir ce que nous voulons. C'est dommage que parfois nous lisons la Bible sans même comprendre la volonté de Dieu. La Bible déclare que vous comprendrez, en fait, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Mais toutefois que nous lisons les Écritures sans comprendre leur fond, en regardant de manière superficielle, nous n'aurons pas de réponse. Quand Dieu donne un message, le message est codé. Et c'est par le discernement que nous arrivons à décoder le miracle qui est dans le message. Même Jésus-Christ parlait avec des paraboles. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que la parabole est un message codé à ceux qui maîtrisent l'art de la réflexion. Ça veut dire qu'à moins que tu n'aies l'Esprit de Dieu, tu vas vivre des choses sans comprendre. Alors, je voudrais vous dire que tout peut être débloqué en un instant si vous comprenez ce que Dieu dit. Amen. Dans les Écritures, Saint Dieu dit malheur à toi qui ravage et qui n'a pas encore été ravagé, à toi qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Il est écrit, quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu achèveras de piller, on te pillera. Beaucoup d'enfants de Dieu destinés à prier ont été pillés, dépouillés, mais ne comprennent pas que les Écritures saintes disent en Jérémie que je t'ai donné le pouvoir pour arracher. Je t'ai donné le pouvoir même pour détruire. Je t'ai donné le pouvoir même pour planter et pour établir. Ce pouvoir est dans ta bouche. Si Dieu t'a donné le pouvoir d'arracher, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui te vole. Beaucoup ont été volés, dépouillés, même par ceux qui les ont vus naître. Tu es né dans les mains de qui? Qui a enterré ton placenta? Quand ta maman t'a mis au monde, à qui ils t'ont donné pour la vie? Qu'est-ce que cette personne a dit comme parole? Qu'est-ce qu'elle a déclaré comme alliance? Qui a vu ton étoile et qui est venu faire des cadeaux piégés à tes parents pour venir les inverser? Qui a su que tu étais venu sur terre pour accomplir des grandes choses et aller faire des incantations, des testaments pour inverser ta vie? La Bible déclare que si tes fondations sont renversées, tu ne peux rien faire. Ta fondation, c'est le commencement de ta vie. Tu es né quand? C'est ta fondation. Tu as vu le jour quand? C'est ta fondation. Ta vie sur terre a commencé quand? C'est ta fondation. Qu'est-ce qui a été fait à ta fondation depuis que tu es né pour que ta fondation ne puisse pas te permettre d'avancer? Mais la Bible déclare dans le livre de Jérémie 30, verset 16, avant qu'on commence à prier, il dit, dans le livre de Jérémie 30, verset 16, la parole de Dieu déclare, cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, j'abandonnerai au pillage ceux qui te pillent. La parole de Dieu dit que tu dois reprendre ce qui t'a été volé. Ne crois pas que le mariage t'a pas été donné. Ne crois pas que tu n'es pas né pour réussir. Ne crois pas que tu es né pour être pauvre. Mon frère, si tu es pauvre, c'est qu'il y a quelqu'un qui bénéficie de tes richesses. Mais Dieu dit que pour que tu sois à ta place, il faut que tu récupères ce qui t'a été volé. Il dit, dans le livre des Nombres 5 au verset 7, le voleur confessera son péché. Il restituera dans son entier l'objet mal acquis, en y ajoutant une cinquième. Il continue en disant, il le remettra à celui avec qui il s'est rendu coupable. Il le remettra à celui avec qui il s'est rendu coupable. Quiconque s'est rendu coupable envers vous, en vous dépouillant, en vous volant, doit restituer. Amen. Pour terminer avec le livre des Proverbes 30. Dieu dit dans le livre des Proverbes 30, non, Proverbes 6, verset 32, il dit qu'on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. S'il vous plaît, madame. Pour satisfaire son appétit quand il a faim. La Bible déclare que si on trouve quelqu'un qui nous a volé, si on constate que quelqu'un nous a volé, la personne doit faire la restitution au septuple. Mais si vous avez la bouche fermée, que vous ne priez pas pour exiger la restitution, ça ne va pas marcher. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné par le ciel. Si ce qui t'a été donné par le ciel t'a été volé depuis ta naissance, si tu veux crier à Dieu, à moins qu'il y ait restitution, il n'y aura pas de miracle dans ta vie. À moins qu'il y ait restitution, il n'y aura pas de progrès dans ta vie. À moins qu'il y ait restitution. C'est pour ça que Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, la captive du puissant lui sera enlevée. Vous avez reçu le pouvoir d'arracher. On va arracher ce que l'ennemi nous a volé. On se lève s'il vous plaît. On se lève.